On se retrouve de nouveau cet après-midi pour les récentes nouvelles au Burkina. Voici ce qui marquera principalement notre journal de 13h. Journée mondiale de l'aide humanitaire commémorée hier par le Bureau des Nations Unies au Burkina. Les hommes de médias ont été conviés à une table ronde pour mieux s'imprégner de leurs activités. Passe vaccinal requis pour les agents de santé au Burkina afin d'avoir accès aux réunions de leur ministère de tutelle. Une décision inconcevable pour le syndicat de ce département qui s'offusque de cette imposition. Dégradation des panneaux de signalisation dans la commune de Lumbila, une situation désespérante aussi bien pour les populations que les autorités de la localité, à découvrir dans ce journal. J'ai le plaisir de vous présenter cette session. Merci pour votre fidélité à toutes nos éditions. Hier a été commémorée au Burkina la journée mondiale de l'aide humanitaire par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Pour l'occasion, une table ronde a été organisée à l'intention des journalistes. Les actions menées par l'OCHA et l'état des lieux des financements extérieurs ont été déballées. Mamitriana Kamabou vous fait le compte-rendu. Plus de 3 500 000 déplacés internes ont besoin d'une assistance humanitaire. Ce sont les données révélées par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Au cours de cette commémoration, un appel a été lancé aux bailleurs pour permettre à cette structure d'apporter une meilleure assistance à ces personnes. Nous plaidons aujourd'hui pour encore des efforts de nos bailleurs très attentifs à la situation au Burkina Faso, de faire davantage pour mobiliser des capacités financières et de nous faciliter la tâche que nous confrontons ensemble avec la population touchée par la crise, un accompagnement d'un gouvernement qui est à côté de sa population, d'apporter l'assistance dont ils ont urgemment besoin. C'est depuis 2019 que le Burkina Faso traverse cette crise humanitaire. Des actions ont été menées selon le CONASUR, Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. En plus de ces actions, un certain nombre de mesures ont été prises par le gouvernement pour porter assistance à cette couche vulnérable. Malgré ces efforts, plusieurs défis restent à relever. Quand on regarde, on croise avec les questions d'insécurité alimentaire, environ 13% de la population a besoin d'une assistance. Donc c'est assez énorme et ça demande que nous mobilisons davantage, que nous ayons plus de détermination en termes de financement des réponses, mais en termes de réajustement aussi de la réponse que nous apportons sur le terrain. Donc c'est ce bilan que nous venons de faire et pour nous galvaniser davantage, pour dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, nous ne devons pas baisser les bras parce que les personnes en difficulté ont besoin de notre solidarité, ont besoin de notre engagement, ont besoin de notre détermination pour sortir de la situation qui les préoccupe ou qui affecte leurs conditions de vie. Les catastrophes naturelles, l'insécurité, les inondations, la sécheresse et le Covid-19 sont les principales causes de la crise humanitaire au Burkina Faso. Nous revenons dans ce journal sur l'attaque terroriste de ce mercredi 18 août au Burkina sur l'axe Gorgadji-Arbinda qui a fait au moins 80 morts au dernier bilan officiel. Oumarou Paul Kwalaga, critique en question de radicalisation et d'extrémisme violent, nous a donné son interprétation des faits hier au journal de 13h. Il estime que cette nouvelle attaque est la réplique des terroristes face à la condamnation d'inculpés la semaine dernière sur des faits d'actes terroristes au Burkina. Plus de précisions avec Abdoulrahim Yéyé. L'attaque du 18 août dernier sur l'axe Dori-Arbinda dans la province du Soum qui a fait 47 morts est une réponse au procès ouvert contre les terroristes selon Oumarou Paul Kwalaga. Le spécialiste des questions internationales estime que cette ultime attaque est un message envoyé aux autorités burkinabè, un message d'intimidation vis-à-vis des actions menées par l'État à leur encontre.
Évidemment, ce jugement qui se tient il y a à peine une semaine a forcément des liens avec le message qu'ils envoient. Donc ils envoient un message pour répartir à la définition du terrorisme, comme je l'avais dit tantôt, au-delà de ce qu'on sait comme définition basique, il y a le fait qu'on cherche à amener des autorités, notamment ici des gouvernements ou des autorités, à s'abstenir de prendre un certain nombre de décisions ou de reculer par rapport à un certain nombre d'actions qu'ils envisagent d'entreprendre ou qu'ils entreprennent. Dans ce contexte, si on situe évidemment le procès, ça peut être un message adressé pour amener des autorités politiques et judiciaires de penser pas deux fois, notamment par rapport à ce qui va se faire et ce qui a été déjà fait. Donc oui, c'est un message qui est envoyé. Autre hypothèse qui peut être émise sur les raisons de cette attaque du 18 août est la montée en puissance des forces de défense et de sécurité à un moment donné. Pour Umaru Paul Kwalaga, la nature de l'attaque n'est pas nouvelle et fait partie des moyens de représailles des groupes armés terroristes. Entre forces terroristes et FDS, depuis un certain temps quand même, on a remarqué que les forces de défense et de sécurité ont quand même repris la main. Donc vous avez remarqué que depuis un certain temps, ils ont, en termes de cibles diversifiées, on s'attaque beaucoup plus aux cibles civiles pendant un certain temps. Aujourd'hui, on s'en prend aux forces de défense et de sécurité qui sont des cibles privilégiées, mais dans des convois où on a la chance, parce qu'on a aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous travaillons sur des renseignements, mais ils ont également aussi des faisceaux ou des réseaux de renseignements qui leur permettent à un moment donné précis de pouvoir s'en prendre à un multitude, de mener des actions qui ciblent et qui créent davantage la psychose. Donc aujourd'hui, ce n'est pas surprenant parce que ce mode opératoire, attaquer de convoi, fait partie des modes opératoires utilisés par l'ensemble des groupes terroristes, que ce soit ici ou ailleurs. Le spécialiste des questions internationales soutient que tous les acteurs devront contribuer à faire reculer le phénomène terroriste. Pour lui, la réponse militaire vient en dernière position pour réprimer. C'est pourquoi la société civile et le politique doivent mener des efforts pour freiner la radicalisation. Nous vous le disions au titre, selon le ministre burkinabé de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, un pass vaccinal sera désormais incontournable pour les agents de santé afin d'accéder aux réunions du ministère en question. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale désapprouve cette décision qu'il juge inopportune et reste d'ailleurs convaincu que l'intention profonde des autorités est d'imposer la vaccination à toute la population burkinabé. Sanata Serré vous en dit davantage. Très bientôt, le pass vaccinal sera obligatoire pour les agents de santé voulant prendre part aux différentes réunions du ministère de la Santé, a déclaré le ministre Charlemagne Ouedraogo. Une déclaration qui sera matérialisée par une note dans les jours à venir. Pour le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNCHA, cette sentence du ministre entre dans le cadre des mesures entreprises contre les droits des travailleurs de la santé. Selon son secrétaire général, l'intention du gouvernement à travers cette décision est d'imposer non seulement le vaccin aux agents de santé, mais aussi à l'ensemble des populations. Cette intention, n'est-ce pas, d'imposer le pass vaccinal dans la salle de réunion, bien sûr, d'apparence, s'adresse aux travailleurs de la santé, mais en réalité, va être élargie logiquement à l'ensemble de la population, parce que, juste pour prendre l'exemple, vous les journalistes, s'il y a réunion dans la salle, si tout le monde est vacciné et rentre avec son passe vaccinal, les journalistes, pour en tout cas filmer ou enregistrer, il faut qu'ils pointent aussi son passe vaccinal. Et le ministère ne va pas se réunir seulement avec ses agents, va se réunir avec d'autres personnes. Donc, vous voyez qu'en réalité, pour nous, c'est un essai en déclarant que le pass vaccinal s'impose aux agents de santé, mais en réalité, l'intention véritable, selon notre lecture, c'est d'imposer le pass vaccinal à l'ensemble de la population. Et le secrétaire général du SYNCHA d'expliquer les raisons générales pour lesquelles les populations sont réticentes vis-à-vis du vaccin contre le coronavirus. La solution, selon lui, n'est pas d'imposer le vaccin si telle est l'intention du ministère de la Santé, mais de trouver des voies et moyens pour convaincre les populations à y adhérer. Le SYNCHA n'est pas en train de dire qu'il est opposé à la lutte contre le Covid et même contre l'utilisation de vaccins pour éradiquer le Covid. Nous sommes en train de dire que
la technologie nouvelle qui a été utilisée pour fabriquer les vaccins contre le Covid a créé beaucoup de controverses, même dans les milieux scientifiques. Les fabricants de vaccins, même, en tout cas, sont en train de continuer les recherches pour maîtriser les effets de ce vaccin sur l'organisme humain. C'est incontestable. Et c'est cela qui justifie la réticence donc des citoyens, y compris aussi les Burkinabés. Quant à la note concernant le pass vaccinal obligatoire qui sera bientôt rendu public, le SYNCHA souhaite qu'elle soit assortie d'un engagement de l'État à se porter garant au cas où il y aurait des conséquences graves. Du reste, le syndicat attend du gouvernement des explications claires sur le variant du Covid présent au Burkina Faso et le choix des différents vaccins pour lutter contre la maladie. Partenariat pour un gouvernement ouvert PGO, le processus de co-création de la troisième phase a été lancé hier. Promouvoir la participation citoyenne est l'une des valeurs prônées par ces acteurs composés de membres de l'administration publique et de représentants de la société civile. Les populations des différentes régions du Burkina Faso seront donc impliquées, notamment à travers une écoute attentive de leurs besoins pour une meilleure exécution du partenariat. Maxime Jean-Eudes Bambara. Après l'adoption et la mise en œuvre des 2 premiers plans d'action entrant dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert, les acteurs sont une fois de plus réunis pour l'élaboration du 3e plan d'action national 2021-2023. Représentants de l'administration publique ainsi que de la société civile sont donc en consultation pour jeter les bases du processus de co-création et de co-implémentation de la 3e phase du partenariat pour un gouvernement ouvert. Nous avons eu déjà 2 plans d'action qui ont été mis en œuvre avec beaucoup de succès. Et comme vous le savez, le gouvernement en fait un cheval de bataille pour la réussite de la démocratie au Burkina Faso, pour le renforcement de la bonne gouvernance. En tout cas, c'est décidé de poursuivre avec justement ce partenariat afin de renforcer justement la bonne gouvernance de la démocratie. Ce qui est attendu, c'est une participation effective aux échanges, afin que ce qui va ressortir de cette rencontre-là puisse réellement nous permettre d'avoir un plan d'action conséquent, un plan d'action assez solide, un plan d'action qui sera défendu auprès des partenaires, afin que nous puissions avoir les moyens nécessaires et les mettre en œuvre pour renforcer notre démocratie, renforcer notre bonne gouvernance. Selon le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, la mise en œuvre du dernier plan d'action 2019-2021 a été satisfaisante, le taux de mise en œuvre étant estimé à plus de 80%. Sur 11 engagements, nous avons entièrement mis en œuvre 5 engagements et les 6 autres engagements ont été mis en œuvre de façon substantielle. Quelques exemples d'engagements, nous avons par exemple mis en place ce qu'on appelle un système de recueil, de traitement et de gestion des plaintes des usagers. Nous avons fait la promotion de la participation citoyenne à travers la promotion des édicts, donc la redevabilité au niveau des communes, dans toutes les communes de Burkina. Nous avons également pu mettre ce qu'on appelle en place le civisme fiscal. L'un des principes du partenariat pour un gouvernement ouvert est la participation citoyenne, d'où l'implication de la société civile dans toutes les étapes du processus d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action. Ce 3e plan d'action, nous le voulons encore plus participatif. Ça veut dire qu'au niveau de la société civile, notre rôle est de faire en sorte que personne ne soit laissé derrière, que la voix de tout le monde soit entendue. Donc c'est pourquoi nous travaillons dans la mobilisation des acteurs au niveau de Ouagadougou, mais aussi au niveau des régions et des provinces, pour qu'ils puissent dire mots et que le gouvernement puisse prendre en compte leurs mots. Après l'étape du centre, les acteurs entendent sillonner les 12 autres régions du Burkina Faso pour recueillir les attentes et les besoins des populations en vue de l'élaboration d'un plan d'action qui sera soumis au gouvernement. Développement socio-économique et politique de la femme. L'association Monde Rural a lancé hier son projet dénommé Valorisation des opinions des femmes leaders marginalisées à travers l'expression écrite et numérique pour un gouvernement ouvert. L'objectif de cette initiative féminine est de susciter l'action et la prise de décision chez les femmes urbaines et rurales du Kadiogo, et cela à travers des séances de coaching et de formation. Compte rendu Samira Ouetraogo.
Nombreuses sont les femmes leaders et jeunes filles marginalisées dans nos sociétés, selon la coordonnatrice provinciale de l'association Monde Rural. Et c'est pour pallier cette difficulté que le projet de valorisation des opinions des femmes leaders marginalisées a vu le jour. Une initiative portée par l'association Monde Rural, AMR, avec pour objectif de valoriser ces femmes qui, pour la plupart, sont méconnues du grand public. L'objectif de ce projet, c'est de pouvoir renforcer la visibilité et de mettre en exergue certaines femmes leaders qui sont marginalisées et méconnues du public, qui sont dans leur communauté. Alors, à travers ce projet, nous allons renforcer les compétences de ces femmes en coaching individuel et également à l'utilisation des données sur les réseaux sociaux. Et également, dans le cadre de ce projet, nous allons élaborer et monter également des mini-sketchs sur la position des femmes, des mini-sketchs qui seront diffusés à travers les différents réseaux sociaux. Le projet de valorisation des opinions des femmes leaders marginalisées à travers l'expression écrite et numérique pour un gouvernement ouvert concerne la majeure partie des communes de la province du Kadiogo avec un budget de 6 millions de francs CFA pour une durée de 6 mois. L'AMR dit compter sur la collaboration des autorités communales pour mieux interagir avec les femmes concernées. Ce projet est mis en œuvre dans toute la province du Kadiogo et parlant de gouvernement ouvert, nous pouvons le faire sans les collectivités territoriales. Donc, à travers leur participation, ils vont nous accompagner dans l'identification des femmes leaders au sein de leur communauté et également dans le processus d'accompagnement pour la prise de rôle de ces femmes-là au sein de leur communauté. L'identification des femmes leaders marginalisées se base sur 2 critères, dont le leadership, a laissé entendre la coordonnatrice provinciale de l'association Monde Rural. Les critères de sélection, c'est le leadership, je dirais, de ces femmes au sein de leur communauté et aussi, je dirais, le caractère un peu marginalisé aussi de ces femmes que nous prendrons en compte. Monde Rural est une association à but non lucratif créée en 1996. Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions d'existence des populations et de leur milieu de vie. Dans la commune de Lumbila, à moins d'une trentaine de kilomètres de la capitale burkinabé, les feux tricolores et panneaux de signalisation sur le tronçon de la route nationale numéro 4 sont presque tous en mauvais état. Plusieurs accidents enregistrés sur ce axe sont causés par le non-respect du code de la route selon la population qui accuse les conducteurs routiers. Les autorités communales indexent plus précisément les conducteurs routiers d'origine étrangère. Une situation cependant complexe dans le sens où ces derniers sont difficilement accessibles pour des poursuites ou des actions de sensibilisation. Des feux tricolores et panneaux de signalisation endommagés au sol. C'est le constat ici à Lumbila sur la route nationale numéro 4 après le passage du gros porteur. Pourtant, ces signalisations ont été installées pour réguler la circulation sur cette voie principale qui fait beaucoup de victimes en termes d'accidents de la circulation. Le non-respect du code de la route est la cause de la dégradation de ces infrastructures, selon les populations qui appellent les autorités à trouver des solutions. Il y a aussi qu'il y a d'autres véhicules qui roulent sans frein. Donc ils arrivent, ils voient qu'au niveau de la grande voie, il y a des gens qui sont arrêtés là-bas parce que le feu est rouge. Donc il faut maintenant forcer, casser le feu et puis passer. Donc ce qu'on a pu observer, c'est ces genres de situations-là qu'on a pu observer ici. Comme c'est pas, il n'y a pas longtemps aussi, les feux sont venus ici. Bon, d'autres aussi ne savent pas qu'arriver au feu, ils doivent s'arrêter. Voilà. Peut-être s'ils amènent la sécurité pour sensibiliser les gens, à un moment donné, ils vont comprendre qu'il faut respecter le feu. Mais pour la mairie, le problème est plus profond. Pour la plupart des cas, le dommage est causé par des gros porteurs provenant d'autres localités. Difficile donc de mener des actions de sensibilisation. On ne sait pas qui il faut sensibiliser parce que ces feux-là ont été détruits par des gens de passage. Je pense que c'est quelqu'un qui a quitté le Niger avec ses animaux en partance en Côte d'Ivoire. Ou bien quelqu'un qui a ramassé du sable pour aller à Ouaga ou quelque part. Donc, ce n'est pas les populations de Lumbila qui détruisent les feux. Donc, la sensibilisation, comment ça va se passer? Il n'y a pas de... On n'a rien à faire par rapport à ça. Voilà. Maintenant, par rapport aux sanctions, comment il faut sanctionner? Il y a des véhicules assurés. Il y a des gens, si vous cherchez l'amiable, bon, ils trouvent que lui, il est assuré et que son assurance va s'en charger.
Et tout le monde connaît les assurances. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous pouvez être remboursé. Les conducteurs de ces camions accusent l'étroitesse de la voie, un argument réfuté par le secrétaire général de la mairie de Lumbila qui relève le mauvais comportement sur la route. Soit c'est dû à des surcharges parce que la plus grande majorité, ce sont soit des cortèges, soit ceux qui ramassent les animaux pour aller en Côte d'Ivoire, soit ceux les transporteurs qui transportent des motos qui débordent la route, et soit souvent des accidents. Voilà, deux véhicules qui font un accident et l'autre part tomber sur le feu. Sur un total de 5 carrefours disposant de feux dans la commune de Lumbila, seulement un n'a pas encore été dégradé. Face à la situation qui est devenue plus que préoccupante, le conseil municipal entend prendre des mesures appropriées pour préserver les installations et garantir la sécurité routière dans la commune. Alors, mais on peut dire aussi que la cause de ces accidents, c'est aussi lié à la pollution des feux. Alors, ça veut dire que les feux que nous avons mis, en tout cas pour les gros porteurs, sont en tout cas tout juste au niveau même des bordures. Donc, tous ceux qui ont des charges qui débordent, alors de passage, ils accrochent ça et puis voilà, c'est parti. Voilà, mais sur l'instruction du maire, le conseil municipal en tout cas a pris en tout cas l'engagement d'enlever ces feux-là et les mettre en tout cas carrément hors de la chaussée, et au niveau de la droite carrément à la descente pour que ça soit un peu plus ouvert pour permettre facilement le passage. En attendant, le conseil municipal invite les populations à contribuer à la préservation de ces feux tricolores qui ont coûté près de 50 millions de francs CFA à la mairie. Il souhaite par ailleurs que les forces de sécurité soient beaucoup regardantes sur le respect du code de la route, notamment l'excès de vitesse et le surcharge. Un reportage donc signé Abdoulrahim Yeye. Parlons sport. Les Jeux paralympiques de Tokyo 2021 dédiés aux athlètes en situation de handicap débuteront le 24 août prochain. Les athlètes burkinabés Victorine Guissou et Ferdinand Compaoré s'apprêtent à représenter le pays dans les prochaines semaines. Ils s'estiment prêts pour cette aventure. Le point avec Yassine Sawadgo. Victorine Guissou et Ferdinand Compaoré sont les deux athlètes qui vont représenter le Burkina Faso aux Jeux paralympiques de Tokyo. Si cette participation est effective, c'est grâce au grand travail qu'ils ont abattu au niveau africain. Et cela grâce à l'accompagnement du gouvernement burkinabé. Pour arriver aux Jeux paralympiques, en 2020, le gouvernement nous a accompagnés pour que Victorine et Ferdinand et un autre puissent aller au Maroc. Et de là-bas, ils sont revenus avec des médailles. Parce que pour qu'un sportif handicapé puisse prendre part aux Jeux paralympiques, il faut que la personne soit déjà classifiée. Et donc le gouvernement a permis que nous puissions aller là-bas se faire classifier. Avant de rallier Tokyo, les athlètes burkinabés disent avoir eu tous les rudiments nécessaires pour une bonne participation. Premièrement, on a eu des entraînements internes au niveau du Comet de 2 semaines. Et après ça, il y a eu un autre entraînement qui s'est passé la semaine. Donc, je pense qu'ils ont travaillé, la fédération, pour vraiment nous accompagner. Nous sommes bien préparés. C'est comme le président et puis la grande sœur Victoire a déjà dit. On est bien préparés. On était à s'entraîner 2 semaines à Comet et puis bon. Aussi la semaine passée aussi on était à l'entraînement à l'IMZEPS. Donc je peux dire qu'on s'est bien préparé. Tout ce qui est billet d'avion, tout ce qui est... on a déjà même les procurations de la Chine. Je pense que, en tout cas, tout est bien prêt.
Le président de la Fédération burkinabé des sports pour personnes handicapées se réjouit de la place de choix accordée au sport pour personnes handicapées. Au niveau sport, en tout cas, je pense que petit à petit, les gens vont commencer à comprendre avec les médias, avec tout ce que vous faites comme reportage, qu'il y a des personnes handicapées qui font le sport, qui puissent amener des médailles et qui peuvent représenter valablement notre pays. Et je sais que ce ministre a fait le grand pas. Parce que si une autorité ne vient pas, les autres se disent, mais ouf, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a une considération par rapport aux années passées. Parce qu'aux années passées, au niveau des championnats, nous partons, c'est la fédération et les athlètes. Bon, personne ne vient nous rendre visite et ça n'encourage pas la fédération et ni les athlètes. Et je vois que cette fois-ci, beaucoup de gens nous encouragent. Je ne sais pas, c'est la méconnaissance du sport des personnes handicapées ou bien, bon, je ne sais pas, c'est une manque de considération, excusez-moi de ce mot. La pratique du sport chez les handicapés est très importante. Mieux, il leur permet de se valoriser. Le handicap pour nous n'est pas une fatalité. C'est un état d'esprit, c'est un état de comportement et c'est comment faire pour s'intégrer dans la société. Et le sport a beaucoup de vertus. C'est ça qui incarne la personne. Parce que quand nous voyons nos athlètes compétir là, mais ils se sentent valorisés, ils se sentent compris, ils se disent que nous aussi nous pouvons faire comme les autres. Et nous avons besoin qu'on nous considère comme les autres. Et c'est ça toujours leur cri de cœur. Et Victorine Guissou de cracher toute la vérité, puisqu'elle estime que le handicapé doit avoir le même traitement que le valide. Je pense que tout ce que les valides font comme sport, les personnes handicapées aussi peuvent le faire. Voilà, nous qui sommes ici aujourd'hui, on ne s'est pas levé brusquement pour aller compétir au Japon. Ça a été passé par des compétitions et on a été sélectionné pour cette compétition. Voilà. Ferdinand Compaoré sollicite l'accompagnement de tous, mais il demande aussi plus de considération. On souhaite leur encouragement moral, financier et autres. Voilà, de nous considérer aussi comme les valides parce que nous ne voyons pas, ou bien bon, nous sommes handicapés, c'est vrai, mais nous aussi, nous sommes comme les valides. On peut faire aussi ce que les valides font. Nous aussi, on peut faire ça et même pas plus que ça. À entendre le président de la Fédération burkinabé des sports pour personnes handicapées, les athlètes ne comptent pas y faire de la figuration à ces Jeux paralympiques de Tokyo. Nous, ce que nous voulons, c'est une participation honorable. Parce que le chemin parcouru n'est pas long. Le chemin qu'ils ont parcouru, ce n'est pas le chemin de U. Et la haute compétition a des exigences. On ne peut pas avoir des médailles comme ça. Ça ne s'invente pas, c'est le travail. C'est la durée même dans le travail. Vraiment, ce que moi je veux, et puis bon, ce que tout le monde veut, bon, c'est être premier ou deuxième, et médaille d'or ou médaille d'argent. C'est ce que je visionne pour remporter pour le Burkina. Les Jeux paralympiques débutent le 24 août prochain à Tokyo, au Japon, après celui des Jeux olympiques, où le Burkina Faso a occupé la 3e place en triple saut avec une médaille en bronze de Hugues Fabrice Zango. À ces Jeux paralympiques de Tokyo, Victorine Guissou, handicapée physique, est engagée au lancer de javelot et au lancer de poids. Quant à Ferdinand Compaoré, lui défendra les couleurs nationales aux 100 mètres plats et 1500 mètres en endurance. Les représentants burkinabés à ces Jeux quittent Ouagadougou ce jeudi 19 août 2021. Sport toujours avec Yacine Sawadgo, la finale du championnat national de jeux de dames 2020-2021 s'est jouée mercredi dernier à Ouagadougou. La compétition en 3 catégories était placée sous le patronage du ministre burkinabé en charge des sports. Dassanson a été sacré champion lors de cette finale, ce qui lui a valu un trophée et une attestation ainsi qu'une enveloppe financière.
Ce championnat national des Jeux de dames a permis aux différents damis de mesurer leur niveau. Répartis en 3 catégories, à savoir la série nationale qui correspond à la première division, la série excellence, soit la 2e division, la série honneur, soit la 3e division. Il a permis de départager et récompenser les plus méritants. C'était rude, j'ai eu de la chance, je vais dire, parce que tous les compétiteurs étaient vraiment de taille. Et il fallait un peu de chance pour que je m'en sorte en tête. Parlant de stratégie, je vais dire que j'ai utilisé une des stratégies que le président de la fédération lui-même, il a bien voulu me montrer. Et j'ai essayé de développer, ça a marché. Voilà, la stratégie s'appelle partie semi. Le ministre des Sports et des Loisirs, patron de la cérémonie, représenté par son directeur général des Sports et des Loisirs, s'est dit content du déroulement de l'ensemble du championnat. Je voudrais au nom de monsieur le ministre des Sports et des Loisirs féliciter une fois de plus la Fédération burkinabé de jeux de dames pour le pari tenu. Donc, si vous le savez, c'est une mission importante donc, de notre département que de tenir, permet donc aux différentes structures, en tout cas affiliées à notre département, de tenir donc les championnats. Et la Fédération burkinabé du jeu de dames vient de sacrifier donc à cette tradition. Et c'est tout le document que nous sommes très heureux, en tout cas de la tenue de ce championnat, qui a regroupé, comme vous le savez, en tout cas, les joueurs venant des 4 côtés, en tout cas 4 coins du Burkina, et véritablement, en tout cas au dit du président et tous les témoignages, les participants ont rivalisé vraiment d'ardeur et c'est tout naturellement que le niveau du jeu est beaucoup relevé cette année et nous sommes fiers pour cela. Pour le président de la Fédération burkinabé des Jeux de dames, malgré les difficultés rencontrées, il se frotte les mains. Les difficultés, c'est souvent au niveau des moyens, mais Dieu merci, on a pu quand même relever ce défi. Seulement, on demandera toujours au ministère, c'est vrai qu'on sait qu'ils font un effort, malgré la situation actuelle un peu difficile, voilà, compte tenu du contexte d'insécurité où tout est urgent. Et donc, mais on demande surtout de continuer à nous soutenir, parce que nous, les autres fédérations, quand même, si on a plus de moyens, nous pensons qu'on va émerger. À noter que les 3 premiers damis de chaque catégorie s'en sortent chacun avec une attestation et une enveloppe. Quant aux premiers, eux repartent chacun avec un trophée, une attestation et une enveloppe. Rendez-vous est donc pris pour la saison 2021-2022. Et voici fini cette session d'information de la mi-journée en français sur Truth TV. Agréable suite de nos programmes en notre compagnie.